Bienvenue sur la TFM, bienvenue sur ce plateau de la Télé Futur Média. Bienvenue aussi au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural où nous sommes déplacés aujourd'hui pour rencontrer le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, M. Benoît Sambou. M. Sambou, merci de nous recevoir dans vos bureaux. Vous le savez, l'hivernage s'est installé un peu partout au Sénégal. L'agriculture est un moteur important du développement du Sénégal. Comment se déroule la campagne agricole? Alors, nous commencerons par saluer très respectueusement les Sénégalais qui nous écoutent ce soir. Vous remercier d'avoir bien voulu venir partager ce moment avec nous, visiter nos locaux et échanger pour donner aux Sénégalais les moyens de comprendre un peu les phénomènes qui les entourent, notamment la politique aujourd'hui qui est en train d'être menée par le président de la République, le président Macky Sall, et le gouvernement réuni autour du Premier ministre Abdoul Mbaye. Nous devons dire que dès l'entame de son magistère, bien avant d'ailleurs, je devrais remonter à la campagne électorale avec le programme donc, du président de la République, qui a annoncé très tôt que l'agriculture serait un secteur prioritaire et que c'est sur l'agriculture qu'il devrait s'appuyer pour vraiment relancer l'économie sénégalaise et créer les conditions de la croissance et de l'insertion des jeunes. Ce qui fait que dès notre arrivée à la tête, dans ce ministère, dès l'entame du magistère du président de la République, déjà lors du premier Conseil des ministres, il nous a donné des instructions claires. C'est de faire en sorte que les engagements qu'il a pris auprès des Sénégalais, ce programme autour duquel il a et pour lequel il a été élu, que nous fassions tout notre possible pour le mettre en œuvre et pour satisfaire les préoccupations des Sénégalais. Nous sommes arrivés dans une situation un peu difficile. Rappelez-vous que nous étions déjà dans des difficultés avec le monde rural qui était pratiquement en situation de famine et il fallait très vite et maintenant donc prendre des dispositions pour secourir le monde rural, mais aussi, puisque nous étions déjà au mois de juin, il était important de prendre toutes les mesures idoines, toutes les mesures nécessaires pour une bonne préparation de la campagne agricole. Il va sans dire que ce n'était pas une sinécure, parce que arriver déjà dans un département ministériel et devoir immédiatement mettre en œuvre donc un programme, une campagne agricole qu'un ministère met une année à préparer avec des difficultés, je crois que donc ce n'était pas un cadeau. Mais il y a la continuité de l'État. Oui, la continuité de l'État, mais vous savez très bien que l'année dernière, comment la campagne agricole a été organisée, et d'autres années d'ailleurs. Vous savez très bien qu'avec le déficit pluviométrique qu'on a trouvé ici, on n'a pas eu de bonnes récoltes au Sénégal. L'autre aspect, c'est que la situation des finances aussi était préoccupante. Nous avons trouvé une situation extrêmement tendue. Et dans ces conditions, il fallait immédiatement se lancer au secours donc, du monde rural, mobiliser des moyens pour aller en campagne agricole. Donc, vous comprendrez avec moi que ce n'était pas quelque chose d'évident à faire, mais par la grâce de Dieu et par la détermination donc, du gouvernement, du président de la République, du Premier ministre et de tout le ministère de l'Agriculture, tous les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, nous sommes attelés à la tâche. Nous sommes attelés à la tâche. Déjà, il fallait réunir à peu près 30 milliards pour acheter des denrées pour secourir le monde rural, ce que nous sommes en train de faire avec le système des Nations Unies, avec les partenaires et les bailleurs qui ont bien voulu vraiment venir accompagner le Sénégal, étant entendu que le déroulement donc, des élections l'élection du président Macky Sall à la tête de ce pays avait redonné de l'espoir donc aux Sénégalais, mais en particulier à la communauté des bailleurs. L'autre aspect aussi, il fallait mobiliser des fonds pour trouver des intrants, puisque le monde rural avait été énormément secoué. Il fallait mobiliser 34 milliards pour aller en campagne agricole. Le Premier ministre, autour du Premier ministre, un conseil interministériel s'est tenu dès le mois d'avril. Et des dispositions ont été prises pour que nous puissions donc mobiliser ces ressources. 16 milliards
pour l'achat donc de semences et 18 milliards pour l'achat d'engrais et d'urée. Nous pouvons être satisfaits à ce niveau-là. Je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à toute l'équipe du ministère de l'Agriculture qui a travaillé d'arrache-pied vraiment pour mettre en place le dispositif et commencer très vite la distribution. Aujourd'hui, si on vous demande de faire le point sur la campagne agricole, que diriez-vous aux Sénégalais? Alors, elle se déroule dans de bonnes conditions et on est en avance sur ce qui se faisait avant. C'est-à-dire nous sommes au mois de juillet et pour la distribution d'arbre araché, par exemple, nous en sommes à peu près 98% donc, de cession et presque 99% donc, de mise en place. Pour les autres céréales, donc 72 000 tonnes, 7 290 tonnes de céréales diverses, donc le maïs, le mil, le sorgho, le sésame, etc. Donc nous en sommes aussi à des niveaux extrêmement importants et intéressants. Ce qui fait que aujourd'hui la situation n'est pas inquiétante. Nous suivons le processus et surtout, ce qui a été fait cette année, c'est de ramener l'administration dans le dispositif. Nous ne pouvions pas comprendre que l'État puisse mobiliser autant de ressources pour une campagne agricole et que l'administration, qui est le prolongement de l'État dans le monde rural, puisse être complètement mis à côté. La première disposition qu'on a prise, c'est de ramener la transparence dans le dispositif, la transparence dans la gestion de cette campagne. Mais si vous parlez de transparence, vous avez fait quoi exactement? Les gouverneurs ont été très vite chargés de mettre en place les commissions de distribution et de cession des intrants, commissions dans lesquelles aussi devaient se retrouver les organisations paysannes, la société civile et donc toute l'administration concernée. Donc ce qui s'est fait dans de très bonnes conditions et nous-mêmes nous avons pu par des tournées sur le terrain vérifier l'effectivité et c'est l'occasion aussi pour féliciter l'administration qui s'est vraiment organisée pour mettre en place ces commissions-là et faire en sorte que la campagne puisse se tenir dans de bonnes conditions. Aussi, un système d'alerte qui a été mis en place de manière permanente. L'alerte qui est faite par l'administration elle-même, puisque quand il y a des manquements, nous avons tenu à être immédiatement informés pour que des correctifs puissent être apportés. L'alerte donnée par les citoyens, parce que nous l'avons dit très tôt, écoutez, dans ce pays, nous partageons tous les mêmes préoccupations, nous partageons tous les mêmes objectifs. Il était important pour nous d'être à l'écoute aussi des citoyens. Parce que tous les matins, moi personnellement, j'écoutais la radio et chaque fois que quelque part il était annoncé que les intrants n'étaient pas encore arrivés, immédiatement j'alertais mon dispositif sur place, j'alertais mon administration pour que des correctifs puissent être apportés ou en tout cas pour avoir les bonnes informations. C'est ça et c'est cela en fait donc la gestion d'une bonne campagne que nous sommes en train de mener. Mais tantôt vous parlez, monsieur le ministre, de transparence dans la gestion de semences et de la distribution. C'est quoi cette transparence? Qu'est-ce que vous avez fait de différent que les autres faisaient avant? Ce qui a été d'abord fait de différent? D'abord, il faut dénoncer quand même cette pratique et j'espère qu'on va pouvoir en sortir. Que nous puissions organiser la campagne électorale agricole toujours dans l'urgence. Ce qui fait qu'il n'y a pas de dispositif de passation de marché, il n'y a pas de commission régulière pour organiser donc l'affectation des quotas. Je trouve ça, c'est un système avec lequel il faut rompre. Malgré cela, nous, quand nous sommes arrivés, nous avons mis en place un dispositif en interne avec l'administration qui a fait la sélection des différents opérateurs. Le ministre ne s'en est pas mêlé. Le ministre n'a fait que valider le choix qui a été fait par le cabinet et l'administration qui étaient réunis dans une seule et même. Mais sur quelle base ils ont été choisis, ces opérateurs? Alors, d'abord, les opérateurs, la première chose que j'ai faite en arrivant ici, c'est de réunir les opérateurs semenciers et les opérateurs qui s'occupent des engrais pour échanger avec eux sur les conditions d'organisation de la campagne agricole, mais sur la fixation aussi des prix des intrants. Ce qui fait que, globalement, nous avons pu échanger sur les dettes, déjà, qui pesaient, et
sur les conditions autour desquelles devait s'organiser ce travail-là. La première chose que nous avons arrêté et que j'ai pu dire, c'est que il n'est plus question de donner des notifications à des gens sur la base simplement de l'amitié ou de la connaissance. Toute notification devrait suivre un processus. D'abord, les DRDR, nos représentants, donc les directions les directions donc de l'agriculture au niveau régional devaient identifier les stocks dans un premier temps, faire les tests de germination pour après remonter l'information au niveau de la direction de l'agriculture qui après cela pouvait instruire la notification avant que le ministre ne puisse signer. D'abord, c'était quelque chose de nouveau. Et on s'est entendu sur cela. Il ne s'agit plus de nous dire j'ai un stock quelque part là-bas, donnez-moi. Non, il faut vérifier le stock, tester donc la qualité germinative de la graine avant de pouvoir maintenant faire la procédure. Concernant maintenant, ce qui fait que tous les opérateurs qui ont déclaré de stock ont subi ce procédé-là. La deuxième chose, c'est par rapport aux engrais. Il s'agit d'abord, pour moi, d'être juste. C'est d'identifier les opérateurs qui étaient là et qui avaient l'habitude de travailler avec l'État. Les identifier, voir parmi eux quels ont été les plus performants selon un certain nombre de critères. La régularité, le respect donc des dispositions légales, le respect des délais. L'autre aspect, j'ai demandé à ce que aussi les opérateurs envers lesquels l'État avait une dette extrêmement lourde puissent être aussi accompagnés. Est-ce qu'il y a appel à la concurrence? C'est ce que je vous dis. On est dans l'urgence, on n'a pas le temps de faire des appels à la concurrence. C'est un système qu'il faut arrêter. C'est parce que dans ce pays, on s'est organisé pour que la campagne agricole s'organise toujours dans l'urgence. Mais monsieur le ministre, vous n'avez pas de transparence. Si vous parlez de transparence, vous devez faire appel à la concurrence, un appel d'offres. Non, ce n'était pas possible. Pourquoi? Dans ces conditions. On devait mettre en place des entrants en juin. Nous, on est arrivé en mai. Et nous sommes arrivés ici en fin avril. Pour un appel d'offres normal, il faut 6 mois de procédure. Donc, si on avait lancé un appel d'offres, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui encore, on n'aurait pas commencé la mise en place.